Bonjour chers collègues, aujourd'hui on parle de la promotion d'une approche inclusive et égalitaire dans l'enseignement numérique. C'est Rad Al-Khayat qui vous parle, professeur des systèmes d'information et d'informatique à l'Université d'Alexandrie, Égypte. Bon, on aborde quelques points dans cette ressource, la pédagogie inclusive et égalitaire, méthode innovante pour la pédagogie égalitaire, pédagogie égalitaire dans l'enseignement numérique et enfin la prise de décision dans la pédagogie numérique égalitaire. On commence par quelques concepts autour de la pédagogie inclusive et égalitaire. La pédagogie inclusive et égalitaire est une pédagogie qui inclut toutes les parties et n'exclut personne du processus d'apprentissage. On peut penser aux personnes en situation de handicap, différents groupes d'âge, différents genres, différentes origines ethniques et ainsi de suite. La pédagogie égalitaire est une pédagogie qui permet d'inclure les genres dans le processus d'apprentissage et elle correspond à un objectif de développement durable important qui est l'ODD 5 et aussi elle touche à d'autres objectifs de développement durable évidemment. Cette pédagogie est un modèle pédagogique qui adopte les activités et qui respecte les styles d'apprentissage des élèves. Tous, toutes. C'est une approche d'apprentissage où toutes les voix sont valorisées de manière égale et où les élèves sont encouragés à participer à la prise de décision. C'est aussi l'approche qui favorise l'équité en répondant aux besoins individuels de chacun et non pas les traitant tous de la même façon, tous et toutes bien évidemment. La pédagogie inclusive et égalitaire se concentre sur l'adaptation des méthodes d'enseignement pour inclure divers horizons culturels et diverses expériences. C'est un système qui garantit que les élèves de tout niveau et horizon puissent accéder à une éducation de qualité. Et aussi, c'est une philosophie en quelque sorte qui remet en question les structures de pouvoir et encourage tout apprenant à remettre en question l'injustice et l'inégalité. On peut résumer cela comme étant un cadre d'enseignement visant à réduire les déséquilibres de pouvoir et à promouvoir le respect mutuel entre apprenants. Il y a de bonnes raisons pour s'impliquer dans cette éducation égalitaire. Quand vous pensez à vous comme enseignant ou même comme institution, cela vous aidera à contribuer à un avenir durable grâce à des approches interdisciplinaires et collaboratives d'éducation, atteindre un leadership dans l'éducation environnementale et durable et apporter une contribution significative aux objectifs locaux et mondiaux de durabilité à long terme. Ceci se traduit ainsi, les établissements d'enseignement, les étudiants et les employeurs ont besoin d'une plus grande présence des concepts et applications de la durabilité dans les programmes éducatifs et dont cette ressource pédagogique que je viens de vous présenter. Nous avons vraiment d'une meilleure connaissance de concepts. La pédagogie inclusive et égalitaire promeut plusieurs euh, euh, actions dont l'apprentissage centré sur l'élève, les salles de classe qu'on appelle démocratiques, où chacun a les mêmes droits, aussi l'éducation inclusive et la pédagogie critique, l'enseignement culturellement adapté et les enseignants comme facilitateurs. Ainsi, elle favorise des méthodologies d'enseignement qu'on peut appeler pédagogie innovante, parce qu'on ne peut pas faire tout ça sans innovation. On passe maintenant à ces méthodes-là, à ces méthodes innovantes pour la pédagogie inclusive et égalitaire. Et on va présenter beaucoup de ces méthodes-là avec vous. La première, c'est la création de solutions pour mettre fin aux formes de discrimination envers les femmes et les filles. La méthodologie ici, comme suggère, c'est la méthodologie projet. Dans le cadre de projet, on demande des projets aux élèves où on leur demande quelques solutions, quelques actions pour mettre fin à la discrimination.
Et cela peut se faire dans plusieurs disciplines, dont par exemple la gestion de ressources humaines, où on peut parler de la discrimination contre femmes et filles à l'égard de quelques métiers, par exemple, quelques professions, où elles ne sont pas recrutées facilement. Une deuxième méthode, c'est l'enquête. Enquêter et œuvrer pour mettre fin aux formes de violence et de discrimination, euh, d'exploitation à l'encontre des femmes dans des sphères publiques et privées, c'est très important à faire. Faire les enquêtes, ok, sur cela. Enquête de terrain, donc la méthodologie. Et l'exemple de discipline, c'est en sciences sociales. En fait, ça c'est une discipline très adaptée à cela, mais d'autres disciplines, on peut aussi penser à d'autres disciplines, ce n'est qu'un exemple. Donc l'enquête et l'essaye de faire une action, œuvrer pour mettre fin, mais on enquête quoi et on met fin à quoi? C'est les formes de violence et d'exploitation. Troisième méthode, critique. Critiquer les mauvaises politiques et pratiques telles que les soins non rémunérés par exemple, et notamment dans le travail domestique. Beaucoup de femmes, ils ont un travail qui n'est pas comptabilisé parce qu'ils travaillent beaucoup à la maison et on compte pas ça sur leur contribution sociétale, nationale et tout. Et la méthodologie serait ici les débats, l'écriture collaborative pour mettre en évidence cette problématique. Et l'exemple des disciplines qu'on peut faire cela, c'est les soins infirmiers, parce que on peut avoir des infirmières qui travaillent dans par exemple dans les hôpitaux, mais chez elles, à la maison, elles sont en train de faire les soins pour la maman, pour le papa, dans une composante de leur travail qui est non rémunérée. Et souvent, ce sont les femmes qui font le travail non rémunéré, que ce soit domestique au niveau des soins infirmiers, comme je viens de dire, que ce soit des tâches ménagères et ainsi de suite. Comprendre l'importance de la participation des femmes au leadership et la prise de décision, c'est aussi une méthode très importante dans les projets, par exemple, et dans toute discipline. Le professeur peut inciter les apprenants à partager la prise de décision, faire partie de la prise de décision et qu'il n'y ait pas quelques personnes qui prennent le dessus dans cette activité. Cinquième, attribuer des rôles de leadership aux étudiants et demander une évaluation en équipe, des évaluations qu'on appelle 350 de tout le monde, c'est-à-dire par moment je demande à quelques filles, à quelques garçons plus tard de prendre le leadership du groupe dans un projet quelconque et on regarde cela pour voir à la fin qui a pu bien guider l'équipe ou faire le leadership, quels sont les commentaires et on ouvre une discussion transparente là-dessus. Remettez en question le langage sexiste, ça c'est aussi, ça fait partie des pédagogies innovantes et c'est très important que les présentateurs et les rédacteurs en chef, on leur explique comment les commentaires sexistes renforcent les stéréotypes du genre. Ça relève du rôle de professeur de mettre fin à tout type de rédaction sexiste ou de langage sexiste, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. La méthodologie, on demande la rédaction et la présentation pour bien la commenter et dans toute discipline. Une autre méthode innovante, c'est la demande des travaux liés à ce qui se passe dans les médias. C'est-à-dire, on fait l'analyse de contenu pour dire, bon, ça c'est peut-être mal formulé, ça c'est sexiste, ça c'est pas en faveur d'un certain genre, et ainsi de suite. Exemple de discipline aussi, c'est toutes. Et on peut dire que les méthodes innovantes pour la pédagogie égalitaire sont aussi applicables à travers la recherche. On peut introduire la recherche dans les écoles et dans les universités au premier cycle comme un moyen éducatif innovant et important dans diverses disciplines. Quelques sujets suivent. Euh, Demander une recherche sur comment le changement climatique est-elle une question d'égalité des sexes, comment elle a un impact négatif sur la femme plus que l'homme.
Comment le manque de pouvoir ou de ressources affecte-t-il la vie des femmes? En sociologie, en environnement, des thématiques très appropriées. En histoire, on peut faire une recherche sur la justice sociale et les droits des femmes, comment ils ont évolué à travers l'histoire. Quels sont les problèmes de santé majeurs auxquels les femmes sont confrontées aujourd'hui? En sciences de la santé, on est tous conscients et conscientes qu'il y a des problèmes de santé qui touchent plus à la femme. Quelles quelles politiques et pratiques sont nécessaires pour soutenir les femmes dans une communauté ou une discipline spécifique? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une bonne représentativité des femmes dans le secteur légal, dans le secteur de la santé, dans le secteur de technologie de l'information? Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de quoi vraiment pour avoir la femme occupant un rôle important? Comment les femmes soutiennent-elles la paix dans notre monde? Paix et femmes, ce sont deux sujets très liés et beaucoup d'actions qui soutiennent la paix ont été entreprises par les femmes. Comment la société peut-elle lutter contre la violence et l'intimidation de femmes dans quelques secteurs? Quelle loi proposeriez-vous de mettre en place pour garantir l'égalité des sexes? Bon, tout ça représente des sujets de recherche très importants pour lutter contre la discrimination. La pédagogie égalitaire dans l'enseignement numérique. En fait, beaucoup de ces concepts-là que je viens d'énumérer et des pratiques et des méthodes proposées s'appliquent en ligne comme en classe. Mais quand on est dans la pédagogie, quand on parle de la pédagogie égalitaire dans l'enseignement numérique, on va davantage développer ce concept pour voir comment on peut mieux faire en enseignement numérique. L'éducation joue un rôle important pour atteindre l'égalité des sexes et garantir la pleine participation des genres. L'enseignement numérique, qui connaît une croissance rapide actuellement, c'est une combinaison, comme vous le savez, de technologies numériques, contenu et pédagogie pour soutenir l'activité d'apprentissage. L'enseignement numérique repose sur des pratiques pédagogiques accompagnées des technologies permettant aux élèves la possibilité de choisir le lieu, une certaine flexibilité en fait, la méthode d'apprentissage et ainsi de suite. Et en même temps, la pédagogie égalitaire dans l'enseignement numérique peut être atteinte grâce à plusieurs méthodes innovantes dont on vient de parler, en plus de la technologie qui donne une flexibilité très accrue. En s'appuyant sur des activités collaboratives, et il n'y a pas mieux que la technologie pour faire les activités collaboratives, et aussi le respect des valeurs et des pratiques égalitaires, c'est très intéressant avec la technologie parce que la technologie, elle laisse la trace. Donc, sur une plateforme, un commentaire non approprié, un langage sexiste, tout ça peut être très bien observé dans l'enseignement numérique. Être égalitaire en classe numérique signifie que tous les élèves disposent de ressources et du soutien nécessaire pour réussir et que les facteurs individuels ne les empêchent pas d'atteindre leur potentiel d'apprentissage. Que ce soit le genre, la culture, le statut d'immigration, le statut socio-économique, l'apprentissage en ligne permet une meilleure personnalisation. Les heures de tutorat qui sont différentes, les ressources qui sont mises à disposition de chacun. Donc, en enseignement numérique, je peux mieux appuyer cette direction ou ce mouvement de pédagogie égalitaire. La pédagogie égalitaire dans l'enseignement numérique suit quelques étapes pour promouvoir cette égalité. D'abord, on s'assure que les groupes de classe en ligne sont un bon mélange de garçons et de filles et qui travaillent ensemble correctement en activité avec un certain mélange, une certaine représentativité des genres. Les travaux de création de supports et de contenus éducatifs sont des exemples de stéréotypes de genre. Donc, on veut que le support et les contenus qui sont mis en ligne et qui sont partagés,
On veut qu'ils soient exempts de ces stéréotypes, qu'ils ne contiennent pas ces stéréotypes. Et aussi, on doit veiller à ce que la conversation avec les élèves en classe virtuelle reflète les genres de manière égale. Encore une fois, je parle de ce qui est langage sexiste. Utiliser un langage neutre, montrer une attention égale aux garçons et filles dans la classe virtuelle et encourager à décomposer euh, les rôles du genre traditionnel en classe pour permettre à tout genre de jouer les différents rôles sans dominance d'un certain groupe envers ou dominance sur l'autre. La pédagogie égalitaire dans l'enseignement numérique repose aussi sur les outils web qui ont quand même une excellente utilité. Ces outils, l'utilisation de ces outils permet de susciter la curiosité des élèves, elle favorise leur engagement et mène à un meilleur apprentissage. Ces outils peuvent être facilement utilisés en classe virtuelle. Je partage avec vous quelques outils. Peut-être vous avez déjà utilisé Kahoot par exemple ou Padlet qui permettent une certaine interactivité très intéressante au niveau des classes virtuelles et qu'on peut utiliser dans le cadre de pédagogie inclusive et égalitaire. J'arrive au dernier point dans cette ressource, dans cette présentation, la prise de décision dans la pédagogie numérique égalitaire. On veut que tout le monde prenne des décisions. On ne veut pas qu'il y ait des billets, et on veut une équité, on ne veut pas qu'on repose sur des données qui représentent une équipe plus qu'une autre, et ainsi de suite. La prise de décision dans la pédagogie numérique égalitaire, elle est programmée dans le leçon en fait. Il faut que vous pensez à ça. Et il ne faut pas que vous laissiez cette prise de décision à l'hasard, si vous voulez. Parce que il faut demander aux élèves de prendre des décisions entre eux concernant par exemple l'organisation du travail, le devoir, et il faut veiller à inclure les filles dans la prise de décision ou tout genre dans la prise de décision. Ça, c'est en fait l'objectif principal de la prise de décision dans la pédagogie numérique égalitaire. Et comme je viens de le dire, la trace existe. On sait qui a dit quoi, on sait qui a voté quoi, et on sait comment les décisions ont été prises en contexte numérique. Il est important de promouvoir l'égalité des sexes dans la prise de décision dans un environnement d'apprentissage virtuel parce que cette égalité offre la possibilité de participer à la prise de décision et de répartir les tâches et les devoirs. Elle permet la participation de tous et donc chacun joue son rôle au niveau du processus de prise de décision. Quelques stratégies de prise de décision basées sur l'égalité des sexes à mettre en œuvre dans les cours en ligne afin d'obtenir des résultats positifs pour les élèves. Premièrement, il faut instaurer une pratique quotidienne, c'est-à-dire, vous comme professeur, il faut absolument que vous surveillez les dynamiques entre groupes de travail. Il ne faut pas que vous laissiez du contenu et puis on laisse ça, vous, avec les tuteurs. Mais n'oubliez pas qu'on est en train de réaliser quelques objectifs d'apprentissage relatifs à quelques sujets, mais en même temps, il y a des objectifs transversaux. Donc, développer la prise de décision chez tout genre, on peut l'avoir comme objectif transversal. Ayez une liste de contrôle, c'est-à-dire le comment. Il faut prendre de bonnes décisions et suggérer à vos élèves comment prendre de bonnes décisions. Et surveillez leur pratique aussi, comme je viens de dire, et prenez de notes. Et proposez des pédagogies pour l'égalité des sexes dans la prise de décision. Je développe ces trois idées. Premièrement, la pratique quotidienne. Qu'est-ce que
vous devez faire? Pensez aux décisions que vos élèves prennent chaque jour. Pour aider vos élèves à prendre des décisions, vous devez leur offrir de nombreuses occasions pour exercer cela dans un environnement numérique d'apprentissage. Donnez-leur de l'assistance et du soutien. Ces opportunités devraient être à la fois des activités de prise de décision planifiées, comme ils peuvent être des activités de prise de décision authentiques dans les discussions qu'ils font entre eux dans un contexte plus naturel. Mais il faut quelques-unes de programmer. Ayez une liste de contrôle. Comment prendre de bonnes décisions? Il faut leur dire comment prendre de bonnes décisions. Affichez une liste de contrôle simple et facile à suivre pour les aider à prendre de bonnes décisions. Cette liste de contrôle peut contenir des stratégies et des étapes pour les aider. Créer un tableau basé sur la participation de garçons. Il faut faire le suivi et des filles en particulier pour savoir qui a fait quoi et pour pouvoir mesurer le pourcentage de prise de décision qui était plus imposant, qui a eu plus de contrôle au niveau de la prise de décision. Voilà un lien qui vous montre ou vous envoie à une liste de contrôle que vous pouvez proposer à vos élèves. La prise de décision dans la pédagogie numérique égalitaire se développe avec des bonnes pédagogies. Pédagogie pour l'égalité des sexes dans la prise de décision, l'interactivité et la promotion du leadership et la promotion de la participation au leadership. Appelez X, Y et Z de vos élèves à participer dans le leadership et à prendre un certain rôle ou un rôle rotatif tournant, si on veut l'appeler comme ça, c'est-à-dire dans un groupe, il n'y a pas un leader permanent, c'est pas une profession ça, c'est pas un poste au sein d'un groupe de travail, mais on peut jouer à plusieurs moments différents rôles de leadership. On peut diviser par exemple les élèves en groupes de travail qui intègrent les garçons et les filles et on prend les décisions dans des situations diverses, puis on échange les rôles et on ouvre la discussion. On va demander à X, est-ce que le leadership de Y était mieux ou est-ce que le leadership de L ou M était mieux? Et chacun donne son avis et on commence à se critiquer et se donner des conseils et ça va faire que améliorer les styles de leadership et le style de décision de tout le monde en garantissant une participation active des filles et des garçons. Image illustrant la dynamique de discussion et de prise de décision en classe. Et je finis par quelques recommandations. Nous ne pouvons pas atteindre l'égalité et donc la justice sociale et le respect des droits de l'homme sans l'homme avec un grand H, excusez-moi, elle n'est pas grande ici, sans pédagogie innovante. Une pédagogie innovante impliquant la question du genre nécessite le plus haut niveau d'implication et de soutien dans les établissements d'enseignement supérieur. L'enseignement des ODD, comme beaucoup d'autres concepts, ne peut pas se faire séparément du contenu enseigné. Cette pédagogie doit être adoptée, cette pédagogie égalitaire, que vous enseignez du droit, que vous enseignez la physique, la chimie, la culture, la civilisation, c'est une dimension vraiment importante à maîtriser. Et quand on veut faire ça dans le contexte d'enseignement numérique, il faut que l'éducation numérique qui est introduite dans ce contexte-là, il faut qu'elle soit une dimension très bien maîtrisée par le professeur ou la professeure. La question du genre est la responsabilité de tous les enseignants, masculins ou féminins. Il ne faut pas penser que quelques femmes enfermées sur elles-mêmes, elles vont promouvoir l'enseignement égalitaire. Non, je m'excuse, ça ne fonctionne pas comme ça. Des événements thématiques de nature féminine, il faut les organiser. On trouve beaucoup des organisations, des manifestations à caractère très masculin. Je pense que quelques communautés féminines, elles doivent mieux se connaître pour pouvoir se soutenir dans quelques professions.
En sixième, il faut absolument reconnaître les activités, les travaux mettant en lumière la question de l'égalité par les professeurs. Celle ou celui qui pratique la pédagogie égalitaire, il faut bien le saluer, le reconnaître avec une étiquette pédagogie égalitaire par exemple, ainsi de même pour les élèves. Euh, Celle ou celui qui fait des activités ou des travaux mettant en lumière la question de l'égalité doit être félicité et cela pourra peut-être apparaître dans son portfolio. Inclure explicitement la sensibilisation aux objectifs de développement durable dans les compétences transversales d'un cours et ici l'ODD 5 et l'ODD visé par l'égalité. Créer et partager des ressources locales pour sensibiliser à la question et à travers les disciplines, en fait de ressources pédagogiques bien sûr, encourager les élèves à s'impliquer socialement et à communiquer avec les gens et à terme les aider sur la question du genre et aussi d'autres ODD. Quelques recommandations de celles-ci, si elles sont vraiment suivies, je pense que ça va faire une différence importante. Je partage avec vous, chers collègues, chers amis, quelques références que je vous invite à consulter. Je tiens à vous remercier énormément pour votre suivi et aussi j'attire votre attention qu'on arrive à la fin de cette présentation, mais on commence vraiment, on est au début de votre pratique de pédagogie égalitaire, donc je vous souhaite bon courage et je vous remercie beaucoup. Au revoir.